Lot Zéro. Pour rejoindre Jeff Paquet, 450-780-0101. Par courriel, jeff.paquet@cjso.ca. Yatsé Matin. Oui, c'est le temps de la chronique de la CDC avec Mathieu Brochu qui est avec moi. Mathieu, tu nous présentes notre invité ce matin. Ben oui, on reçoit Claude Deschenaux du Vaisseau d'Or. Il va nous dire c'est quoi ça, le Vaisseau d'Or. On entend ça, on voit ça passer. On passe sur le boulevard Poliquin, là, entre le Toyota et le Patrick Morin, dans le bâtiment, l'ancien CLSC. On voit ça, ce logo-là, puis on se dit, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? C'est une excellente question. J'allais lancer ça comme ça. Qu'est-ce qu'ils font, le Vaisseau d'Or? Qu'est-ce qu'on mange en hiver, nous? Bien, premièrement, bon matin, vous deux. Ben oui, bon matin. Et puis, le Vaisseau d'Or, en fait, c'est un organisme qui vient en aide à l'entourage d'une personne qui est atteinte d'un trouble de santé mentale sévère et persistant. Donc, on ne s'occupe pas des gens qui ont la problématique parce qu'il y a déjà des ressources dans la communauté pour ces gens-là et dans le réseau aussi. Donc, nous, vraiment, c'est l'entourage et principalement, notre réalité sur Eure-et-Loir, ça fait que ce sont des parents qui ont des enfants qui sont atteints de troubles de santé mentale. Est-ce qu'on appelle ça des proches aidants? Oui, hein? on peut les appeler les proches aidants sans problème parce que c'est ça, leur rôle dans le fond. Alors, nous, notre mission, c'est de soutenir ces gens-là dans cette réalité qui est difficile pour eux parce que vivre avec un problème de santé mentale, c'est une chose, mais vivre avec quelqu'un qui a cette réalité-là, c'est extrêmement difficile. Quel type de service vous offrez pour aider ces gens-là, justement, à ce qu'ils soient capables de continuer à soutenir les personnes qui sont à leur charge? Principalement des consultations psychosociales où là, les gens vont vraiment venir raconter leur histoire. Et là, il y a une évaluation qui se fait sur place, à savoir, l'historique de la famille, qu'est-ce qui se passe. Et si les gens veulent se fixer certains objectifs aussi, ils peuvent le faire. Donc, ils vont travailler ça avec nos intervenantes. On a 2 intervenantes au bureau, Guylaine Paul et Valérie Degagné. Et on a aussi des groupes, des répits de groupe. On a aussi des ateliers de formation pour les gens qui veulent vraiment aller plus loin dans certains sujets sur l'art de la communication, par exemple, ou l'art de mettre ses limites. Alors, nous, on offre ce type d'accompagnement-là aussi en groupe. OK. Et ça a été quoi la motivation pour se lancer dans cet organisme-là, dans la naissance du Vaisseau d'Or? Moi, je n'étais pas là à la naissence, parce que ça fait pas loin de 35 ans, mais ça fait... T'étais trop jeune à l'époque. J'étais trop jeune. En fait, j'étais dans un autre organisme. Et puis, on m'a approché pour... poursuivre la mission? Exactement, comme intervenant. Alors, moi, je suis éducateur spécialisé de formation, donc on est venu me chercher. Alors, j'ai quitté tranquillement mon autre emploi pour aller à temps plein vers le Vaisseau d'Or comme intervenant. Et là, ça fait 9 ans que je suis à la direction de cet organisme qui est fantastique. Et le Vaisseau d'Or continue à cheminer. Là, vous arrivez avec une nouvelle offensive. C'est un nouveau projet, là. En fait, ça fait partie de notre campagne de sensibilisation annuelle. On est dedans. Le titre, c'est « Un rôle invisible, un impact bien réel ». On s'occupe beaucoup des proches, des familles. C'est une chose, c'est très important de le faire, mais il y a une autre réalité aussi qui est les travailleurs et travailleuses qui sont en entreprise et qui sont des aidants naturels. Okay. Pour des gens qui peuvent être à la maison ou proches d'eux. Alors, ça a un impact sur le travail, un impact psychologique pour ces gens-là. Donc, on met l'accent cette année beaucoup sur sensibiliser les entreprises à l'importance d'avoir un œil vigilant sur ces gens-là et à peut-être même apporter certaines modifications au travail pour leur permettre de pouvoir gérer à la fois ce qui se passe à la maison et continuer à être productif au travail. Parce que c'est ça la problématique, c'est que les gens sont tellement pris dans tout ça qu'il y a des fois il y a une diminution de la productivité, il y a un sentiment de culpabilité, il y a des gens qui ont de la difficulté à avoir des postes plus
des promotions oui. À cause de ça. C'est des absences, des fois, non motivées et très souvent... Puis là, je me permets de faire du pouce. Moi, je suis un grand fan de Sonia Lupien, la chercheuse en stress. Et elle le dit très bien dans ses livres. Là, si vous avez envie de se recevoir sans cadeau, vous savez, une suggestion de cadeau des livres de Sonia Lupien, c'est excellent. Avec, retiens ça, je te ferai mes suggestions après la chronique. Et elle parle que justement, le stress, on peut pas faire abstraction de notre vie privée au travail, tout comme on peut pas faire abstraction de notre travail dans notre vie privée. On essaie d'être le plus étanche possible, mais quand on vit une situation de stress, parce qu'on est aidant naturel, parce que ça va pas bien à la maison, parce que notre enfant est en crise, parce que notre enfant a des enjeux, ou un parent, peu importe, on peut pas en faire abstraction. Fait que les employeurs ont un rôle d'être conciliant, compréhensif de cette réalité-là, que c'est un moment difficile, puis que faut s'adapter. Surtout si on a un bon employé qu'on veut garder, mais il faut être compréhensif puis le respecter, puis offrir du soutien de la manière qu'on peut, mais juste d'être compréhensif puis d'enlever le stress au niveau de l'employé, de dire « Hey, je comprends, c'est pas grave ». On se reprend. On va s'organiser. Puis exactement. Puis ça fait toute la différence. C'est ça qui fait que la personne va demeurer en poste et va continuer à être une personne productive ou non. Alors, donc, c'est intéressant pour les entreprises de jeter un œil là-dessus, un regard peut-être même nouveau, parce qu'il y a des entreprises qui sont vraiment pas là, au diapason de ce qui se passe au niveau de la santé mentale et de leurs employés. De quelle façon vous allez pouvoir aider concrètement? Nous, on a l'intention de développer un programme qu'on va présenter justement dans les différentes entreprises pour promouvoir, dans le fond, là, certaines mesures qui pourraient appliquer pour aider les gens. Donc, le télétravail, les horaires flexibles, les banques d'heures, le droit à la déconnexion. Et Dieu sait qu'il y a des gens qui ont je parle pas de nous, Mathieu, hein, la déconnexion, on n'a pas, pas de problème avec ça. Je déconnecte dans quelques jours, moi. Exactement. T'es bon? C'est pas facile de déconnecter. Non, c'est pas facile. Oh alors, puis quand tu jongles avec plein d'éléments stressants, là, il vient un temps où la marmite saute. L'épuisement nous approche. Tu sais, proche aidant, on avait parlé il y a quelques semaines là, avec les aidants naturels, c'est que c'est de la proche aidance, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'épuisement. Tu sais, des gens de santé mentale, on était avec des gens qui aident souvent des gens en perte d'autonomie, plus âgés, mais là, tu sais, être proche aidant de personnes en santé mentale, c'est des années et des années, des décennies. Tu sais, ça commence souvent à l'adolescence et ça se poursuit. Puis quand mon enfant a 30-40 ans, ça fait 20 ans qu'on l'accompagne là-dedans. Donc, ça peut vite être difficile. Tu sais, puis c'est difficile sur le couple, difficile sur la famille, l'entourage, le réseau d'amis, tout ça. Fait que des organismes comme le Faisceau d'Or, c'est merveilleux d'offrir ce soutien-là à ces personnes-là. Parce que c'est un très long parcours, comme tu dis, Mathieu. Là, c'est pas quelque chose qui se règle en 2-3 jours. Là. Effectivement, ça peut prendre plusieurs années. Alors, imaginez un bon support au travail, un bon support avec un organisme comme le Vaisseau d'Or. Les gens ont beaucoup plus de chances de vivre une vie plus normale et de survivre, si je peux utiliser ce mot-là, à ce qui se passe là, comme réalité autour d'eux. Si on est interpellé par ça ce matin, on est un employeur, puis on se dit « Hey, ce programme-là, il y a quelque chose qui me parle parce que j'ai des employés qui, ont des problèmes XYZ, j'ai XY solutions peut-être possibles. » Bref, comment on entre en contact avec vous? Par téléphone, 450-743-2300. Et vous pouvez aussi consulter notre site web au www.levaisseau-d'or, pas d'espace, pas d'apostrophe.org. Et là, vous allez avoir ample renseignement là, pour pouvoir savoir quel type de service ou d'accompagnement qu'on pourrait offrir. Ça passe beaucoup trop vite, cette chronique-là. On est déjà arrivé à la fin, M. Deschenaux. On va vous écouter ce soir au Gala Personnalité parce que ça a été une belle soirée lors de l'enregistrement. Puis là, ça va être fun de voir de tout. En apprendre plus sur le parcours de Claude, d'ailleurs, aussi. Oui. Moi-même, je le connais depuis 5 ans, puis je ne connaissais pas tout son magnifique parcours. Très intéressant, très belle entrevue que Claude a donnée à notre ami Sylvain Rochon. Je tiens aussi, si j'ai le temps, de remercier toute l'équipe de CJSO aussi. Pour moi, c'était un honneur, là, malgré que j'aurais pu partager cet honneur-là avec
tellement de gens dans le communautaire qui travaillent fort. Ah, c'est fou à quel point ça travaille fort dans le milieu communautaire. Avec Ici, dans la grande région de peu. Sorel-Tracy, c'est impressionnant. Oui, exactement. Fait que je remercie beaucoup toute l'équipe de CGSO, la Corporation de développement communautaire, Mathieu, entre autres, les commanditaires, là, c'est très, très gentil. Ça nous fait plaisir. Un petit mot de fin, Mathieu? Ben, merci à toi, Jeff, pour les dernières semaines. Je sais que, tu sais, cumuler 2 travails, c'est pas toujours facile. Tu as fait ça de main de maître. L'animateur de radio est vite revenu. Ouais. Est vite revenu. Donc, bravo pour ces dernières semaines. Merci de nous avoir accueilli ton micro. Puis nous, on prend une pause de la chronique. On va revenir 12 janvier, 12-13 janvier. 12-13 janvier avec Guillaume. Guillaume Couture qui sera là. Donc, merci beaucoup, Jeff. Puis essaie de te reposer un peu pendant les fêtes, puis on se parle pour les suggestions cadeaux. Je vais essayer de faire ça. Oui, suggestions cadeaux, reste pas trop loin parce que j'ai comme des achats à faire. On va se laisser avec celle-là. Tiens, c'est Marie The Tart, une chanson du temps des fêtes. La chanson, c'est Boom Boom. Soyez là. Midi 10 pour la tribune rétrospective de l'année 2025. Salut, bonne journée.